Mais je suis sans mots. Yo, je suis sans mots, les gars. What? Mr. V, les rares fois qu'il sort quelque chose, ça donne que il a mis la vidéo il y a 4 heures. Donc c'est le destin qui veut qu'on écoute la vidéo ensemble. Let's go. Il y a 10 ans, je sais pas si vous vous rappelez, il y a 10 ans, je sortais la première vidéo McWalter sur cette chaîne. Une mini-saga qui comptera au final 4 épisodes. Et ben aujourd'hui, nous voici à quelques jours de la sortie du premier film McWalter sur Prime Video, ma gueule. C'est sûr qu'il nous a laissé un indice. C'est l'agent secret le moins secret du monde. Je vous jure, les gars. Je vous jure, les youtubeurs ne peuvent plus juste être des youtubeurs. En vrai, si tu veux être youtubeur, il faut que tu fasses des trucs incroyables comme ça, en fait. C'est plus des youtubeurs, c'est... Oh my God, bro. Un film sur Prime. Incroyable. Félicitations. Pendant que moi, je me branle à regarder... La vie est pas juste. La vie est pas juste. Un film qui nous aura fallu 2 ans pour écrire avec Vincent Tirel et Freddy Gladieux, jusqu'à ce que Simon Astier nous rejoigne à l'écriture et ensuite réalise le film. Parce que oui, non, j'allais pas le réaliser. Déjà parce que je peux pas tout faire, et puis je me vois pas diriger des acteurs confirmés avec, pour ma part, si peu d'expérience dans le domaine. Je m'en irai. Mais seulement si vous me laissez lui annoncer. Coupé! Et un peu. T'as pris des cours ou quoi? Mais pourquoi t'as pris des cours, toi? Ah, alors en fait, je crois que tu sais pas comment ça se passe en tournage. Il y a une hiérarchie à respecter en fait. Ah ouais. Eh, mais on dirait que c'est green screen, en fait. Non, c'est bien. Non, je te dis ça de toi à moi en tête à tête pour pas que tu sois mal à l'aise vis-à-vis des autres. Vic, juste tout le monde t'entend là. En tout cas, on n'y est pas en fait. Donc on va s'y remettre parce que là c'est flou. On ressent rien, on sait pas ce qui se passe. Faut que ça vienne du cœur, là, naturellement, tu vois. Gouzou le zouzou, le bouzou du zouzou. Là, on y croit. C'est peut-être un peu trop, là. Là, on perçoit les émotions. C'est ça, être acteur. Je mets mes mains là. Allez, tu me remercieras plus tard. Pépito dans l'inclusive, je pense que tu l'as vu. Hein? Pépito. Ça, c'était bien. Un classique, hein. On y retourne, prise 53. Allez, l'alarme, là. Vas-y, allez, envoie-moi ça. Juste, faut pas que tu parles pendant la prise parce que sinon Vas-y, ça... ta gueule, toi, putain, là. Qu'est-ce que tu fais quoi avec ton casque, là? T'écoutes de la musique ou quoi? Non. J'avais même pas remarqué. Il a un casque, ce fou. T'es un baiser, tu veux faire un live Twitch avec Gotagato ou quoi? C'est un ingé son, en fait, donc il a un casque. Arrête de faire comme si tu connaissais le métier, en fait. Et j'espère que toi, t'as une sécu derrière. Que t'as un bac ou quelque chose comme ça. Parce que là, t'es pas prête d'aller à Cannes, hein. Comme j'y suis allé déjà 14 fois. Je parlais du festival. Allez, on y retourne. 3, 2, 1, allez, Charles, là. Allez, Charles. Non, parce que ma filmographie, bah... c'est une moyenne de 1,9 sur Allociné, quoi. Donc, ça fait 7,8 sur 20. C'est toujours pas ouf. Carrément, j'ai peur d'aller au Festival de Cannes, rien que pour ça. Et alors que toute l'équipe du nouveau film de James Gray, Sous la lumière du silence, grand film, grand cinéma, s'apprête à monter les marches, tout le monde est là, hein. Charlize Theron, Emma Stone, Pedro Pascal, Meryl Streep, Bradley Cooper. Et on voit arriver au loin... Qui c'est celui-là? Si, c'est... Je l'ai pas. Eh, mon gars, mon pire cauchemar. C'est pas comme si un jour dans ma vie, j'allais me rendre là. Tu sais quoi, non, il faut commencer à parler positif. Depuis que Kai Cenat a fait les bails Oscar et tout, pourquoi est-ce que moi, je pourrais pas faire le Festival de Cannes? Je sais pas pourquoi je devrais faire le Festival de Cannes, mais yo, bro, fuck it, man. Moi, je vais faire le Festival de Cannes. Mais imagine, j'arrive là-bas, puis on dit, mais c'est qui ce mec-là? C'est qui ce mec-là? Eh, ça serait l'horreur. Le pote de Squeezie, là, il a fait figurant dans... Je suis là, hein. Comment il s'appelle? Une photo, je la poste sur Insta. Oui, je crois que je l'avais aperçu sur des murs Facebook à une époque, mais je vous parle d'une époque... J'ai 39 ans maintenant, donc c'était il y a un... Eh, gros, moi, pendant longtemps, je pensais que MrBeast c'était québécois. Mr V, excuse-moi, Mr V. Parce qu'il avait fait une collab avec mon youtubeur préféré à l'époque. Je sais même pas si vous le connaissez. Mais le mec, il s'appelle Taboo Broadcast. Et donc, il avait fait une collab avec Taboo Broadcast à l'époque sur Facebook. Et moi, j'ai toujours cru que c'était un Québécois. J'avais jamais capté que c'était un mec de France. Et puis même quand il y avait une époque où est-ce que Mr V, quand il était sur Vine, là, je sais pas si vous vous en rappelez, mais gros, il faisait des vidéos avec Logan Paul et etc. Moi, je vous jure, je pensais que c'était un Québécois. Je vous jure, je pensais que c'était un Québécois. J'étais comme, yes! Yo, nous, les Québécois, on a quelque chose de fier à représenter. Bon. Bout de temps, Je sais pas combien il m'a coûté ce costard, là, hein. Ah, on te l'a pas prêté? Non, ils en avaient plus à dispo. C'est pas plutôt qu'il voulait pas t'enfiler?
Désolé, j'ai pas fait exprès. Je peux l'avoir? Effacé. Ah bah, Désolé, j'ai pas fait exprès. si, là, c'est un Aïe. Là, j'ai bien fait exprès, par contre. Il s'est fait complètement mollarder. Non, mollardé, il s'est fait mollarder. dégage, le clodo. Et on accueille l'artisan boulanger du coin, merveilleux. Comme chaque année, il nous régale. Excusez-moi, monsieur le boulanger, vous faites des chouquettes? Non. Monsieur le boulanger, j'adore vos baguettes. C'est très gentil, merci. Vous êtes meilleur ouvrier de France, non? Non, même pas. Ah, ok. Bon, Excusez-moi, j'ai vraiment besoin de savoir. Vous dites pas au chocolat ou chocolatine? Moi, j'ai joué avec Franck Dubosc, ok? Tout le monde a joué avec Franck Dubosc, un fan de ta gueule! Ah, et justement, Squeezie, on en parlait, qui arrive sur le tapis rouge et qui... Ah ouais, ça c'est une grosse apparition. Ça c'est une grosse apparition. Waouh. Waouh, non, c'est bien ça. arrive sur le tapis rouge et qui rejoint son ami, je présume. Eh non. Non, il lui rend un disque dur. Ouais. Ah, comme quoi leur relation est extrêmement professionnelle. Oui, il y a une distance. Il est disponible dans tous les supermarchés, le Ciao Kombucha. D'ailleurs, pour tourner, on est parti à Sofia, en Bulgarie. Et j'aurais jamais pensé y aller un jour dans ma vie. La Bulgarie, quoi. Quoi? Non, pas que ça m'intéresse pas. Ah non. C'est juste par pure xénophobie. Mais la Bulgarie, ça va en fait. Si je me trompe pas, leur monnaie est tellement faible. C'est pas là qu'il y a Budapest. Je vais pas avoir l'air d'un imbécile parce que je sais déjà que je me suis grave enfoncé. Mais je pense que c'est où il y a la Budapest. Et frère, je suis allé à Budapest et je crois que pour 5 à 8 euros, tu manges du steak. Hein. Moi, je vais pas vous mentir. Mon plus gros regret, c'est de pas avoir pris autant de snaps. Tu vois, j'appréciais les vacances, mais gros, steak, filet mignon, etc. pour comme 8 à 10 euros, frère. J'aurais dû prendre des snaps. On aurait cru que je suis riche. J'aurais juste mis la localisation ailleurs. Hongrie, Budapest. Ouais. Ah. Non, Budapest, c'est en Hongrie. Oh. Allez, je vais fermer ma gueule. Il est des nôtres! Reprenons nos terres! Et en fait, la Bulgarie, c'est bien. Bon, par contre, le niveau d'anglais moyen là-bas... Oups, 2 secondes. Puisque mes écouteurs sont pas réellement sur mes oreilles, donc ça détecte pas. Puis ça se déconnecte de mes écouteurs. Il est abominable. Déjà que nous, ici, on n'est pas fous. Mais là-bas, le français moyen, bon, il est bilingue. Hello, how many much is the price for that? Eh les gars, venez voir, c'est Will Smith. Non. Ah non, pas du tout. Will Smith. En passant, les gars, l'histoire de dingue. C'est pas comme si je chill avec une meuf, ok? Une Parisienne. Et je sais pas pourquoi, on commence à parler de Will Smith. Et moi, je dis, yo, nanana, Will Smith. Elle dit, Will quoi? Non. C'est Will Smith. Et je la regarde dans les yeux. Je la regarde dans les blancs des yeux. Et j'ai dit, non, mais c'est Will Smith. Elle me dit, non, c'est Will Smith. Et j'ai dit, mais est-ce que c'est vraiment une Française qui va me dire comment prononcer le nom d'un Américain? Et comme elle me l'a dit avec toute la conviction de son cœur, de son corps. C'est pas Will Smith. Elle a commencé à rire de moi. J'allais péter un câble. Je vous jure, c'est ça le problème avec vous les Français. Vous pensez que elle a raison. Je vous jure, vous les Français, là. Je vais vous en mettre une. Un jour, je vais vous en mettre une. Non. Ah, s'il vous plaît, mettez-nous une claque. Ah ouais, vous mettez-nous une claque. S'il vous plaît. Ok. Une claque. Merci. Dans ma gueule. Oh, je viens de capter la référence. Non. Oh non. Yo, laissez mon gars en paix. Laissez mon gars en paix. Ah ouais, mettez-nous une claque. S'il vous plaît. Ok. Une claque. Merci. Dans ma gueule. Ah merde. J'avoue. Je passais une journée de merde, mais là ça va beaucoup mieux. Claque dans ma gueule. Oh, le pataton que tu m'as mis dans le gueulon. Et il y a un truc qu'ils font pas trop les Bulgares de prime abord, c'est sourire. Mais apparemment, de ce que j'ai compris, c'est culturel. Ça serait vu un peu comme... Les gars, je vais vous dire une chose, les Parisiens, ils sourient pas beaucoup, hein. Métro, boulot, dodo, ils sont aigris. Tu peux dire ce que tu veux sur les Bulgariens, mais les Parisiens, vous êtes pas mieux, hein. Le reste de Paris, peut-être, mais les Parisiens... D'abord, c'est sourire. Mais apparemment, de ce que j'ai compris, c'est culturel. Ça serait vu un peu comme un manque de respect. Comme si tu prenais pas vraiment au sérieux ton interlocuteur. Puis, en soi, c'est compréhensible, mais... Putain, j'imagine pas la gueule des mariages. Voulez-vous prendre Elena Petrova, ici présente pour épouse? Oui, je le veux. Voulez-vous prendre Borislav Vassilev, ici présent pour époux? Allez. Vous êtes désormais mariée, femme. C'est le plus beau jour de ma vie. Je suis content pour vous. Bravo.
Quelle joie. Longue vie aux mariés. Je suis ému là. Sourire pour la photo. Allez, sourire. Oups. Je suis actuellement mort de rire. Et vous? Je n'ai jamais autant ri de ma vie. La dernière fois que j'ai ri comme ça, c'était pour un autre P. J'ai mal au ventre tellement je ris. Je t'aime, ma chérie. Cool. Embrasse-la. Partons en lune de miel. Chez mes Embrasse-la, parents. vas-y. Allez. Oh, j'ai déjà joué. Et qui dit comédie d'action, dit film d'action, dit préparation musculaire. J'ai eu 3 mois d'entraînement, entre salle de sport et formation express aux arts martiaux. Et ce qui est bien quand tu fais de la muscu, c'est que tout le monde te donne des conseils tous extrêmement différents. Ce qui est super quand tu cherches à progresser moins vite. Et comme ça, t'as bien envie d'arrêter. Bon poulet, pied ancré, coude fixe, extension complète. Tu redescends jusqu'au pic de contraction et tu remontes lentement. Maximiser l'impact de la fibre roulante. La fibre, ok, la Si fibre. tu veux mobiliser les pectoraux, y a pas de secret, faut pousser. Moi, je peux soulever entre 150 et 200 kilos, ça dépend. Bon, là, je suis à 15, mais c'est pour te montrer. Oh, ok. Hyper important de toujours ralentir sur la descente. Comme ça, tu vas bien casser la fibre. Comme ça, ok. Y a pas mieux comme exercice si tu veux travailler tes trapèzes, tes dorsaux, tes doltos, tes torsos, tes ischios, tes bolsos, tes bolsonaro, tes mollets. Et oublie pas le gléno-huméral, hein. S'il est mal aligné, tu vas cibler le sus épineux. Tu veux un confus sous-acromial? Non, je crois pas, hein. Beaucoup de mots quand même. là. C'est comme ça que tu vas sculpter ta ligne du vas latéral. C'est fou parce que il y a des personnes, ils veulent pas s'entraîner parce que c'est vraiment ça en fait. Et je peux pas les blâmer. Ils ont aucune idée de quoi faire et lorsqu'ils vont sur internet ou ils prennent des informations, t'as toujours à gauche, à droite. Moi, je me rappelle, quand je voulais commencer à m'entraîner. Oh, c'était horrible. C'était horrible. Yo, je faisais tout, je faisais rien, ça fonctionnait pas, je prenais pas de poids. Là, maintenant, toutes mes connaissances, Charlotte Gordo Performance, les gars. Gordo Performance. Si les gars veulent devenir forts. Mais, ouais, non. En vrai, la meilleure affaire que tu peux faire, c'est juste aller. Vas-y, fuck it. Mais pas lourd. Parce que si tu mets lourd, tu vas te blesser. Ah, fuck. Là, je suis en train de donner d'autres conseils. Et ça, Je suis déjà fatigué. Lâche une rep, 2 reps, 3 reps. Avec ça, tu vas avoir des pectoraux de dingue. Ah, ça tire bien. Ah, mon corps est si beau. T'aimerais bien avoir mon corps, hein? Ah, quand je suis bien congestionné, là. Allez, vas-y, mets le paquet. Mets le paquet. Ah ouais, je me donne à fond, là. Regarde-moi dans les yeux, j'aime trop le muscle. Ah ouais, regarde-moi. J'ai tellement de testostérone en moi. C'est bon. Vas-y, Diego. Wow, là, yo. Encule-moi. Ok, je suis peut-être de trop là. Bon, et pour les... wow. Wow, là, yo. Encule-moi. Ok. Tu croyais qu'on allait le laisser passer sur celle-là? Tu croyais qu'on allait le laisser passer sur celle-là? Ok. D'accord. Je suis peut-être de trop là. Bon, et pour les cascades ou les acrobaties qui pourraient s'avérer trop dangereuses, j'ai une doublure. Ouais, j'ai une doublure, ouais. Et c'est vrai qu'on se ressemble pas mal. Donc si jamais vous me voyez un jour m'uriner dessus en sortie de boîte de nuit après m'être fait têche par un videur, c'est sûrement lui. Casse-toi pas. Oh, y'en a qui est bourré de ouf. Non, c'est Mister V. Ouais, sa mère. Jure-le, il s'est pissé dessus, frère. Je suis la doublure d'Ivy, je vous jure. Mais t'as appuyé, hein, sors ma gueule. Il est en train de se chier dessus. Oh, t'es mal, les 2 clients, là, ils sortent d'un camion. Bon, bah, à demain, les gars. Hein. Merci, à demain. Oh putain, mais c'est Mister V, gros. Ah non, mais je suis la doublure d'Ivy, hein. Mais tu faisais pas du rap à un moment, Non, toi? ça n'a rien à voir. En plus, vraiment, elle est pas chère. Hein. Pas cher du tout, hein. Et en 2025, on se balle, c'est pas donné à tout le monde, hein. On se balle, en plus. Je suis la doublure d'Ivy, je te jure. Viens, ma belle, on y retourne. Oh putain, on y retourne. J'arrive, garde-moi une place. Et petite nouveauté que je connaissais pas, quand tu fais un film, il y a toujours 2-3 personnes de ton entourage qui viennent te vendre les talents de leurs cousins trop marrants qui devraient faire du cinéma. Je respecte la démarche, hein, c'est hyper beau de soutenir ses proches. Mais des fois, t'es pas obligé. Non, mais fiston, faut que tu prennes Dylan dans ton film, le fils de Gilou. Il en rate pas une. Attention, c'est le dernier verre. Avant le prochain. Mais tu fais, t'es con, quoi. Dylan, s'il te plaît, donne-moi le couteau. Le coutal. Un coutal? Des couteaux. Mais c'est le nouveau Jim Carrey, on est d'accord. Ah bah ouais. Ah bah, il pourra pas tomber plus bas. Hein. Parce qu'il y a le sol est en dessous. Et tu me fais faire du sport, toi, hein? Bah ça va te faire du bien de faire un régime, hein. Moi aussi j'essaie d'en faire un. De la bite, mais ça marche pas.
Parce qu'elle est grosse. La bite, je parle, hein, elle est grosse. Est-ce que t'as compris? Putain, le gars, quoi, il a tout pour lui, le gars, quoi. Il a une énorme bite. Attendez, j'en ai un. Ah, mais... mais je suis sans mots. Yo, je suis sans mots, les gars. What? Wow, ok. Il a une énorme bite. Attendez, j'en ai un. Et voilà, ça sort le 12 septembre. Je vous invite à mater ça entre amis, en famille ou même tout seul évidemment, pas de souci. Mais c'est toujours plus sympa de partager un moment comme ça autour d'une pizza de la mama édition Mac Welter par exemple. Comme je pense pas que vous réalisez la dinguerie en fait. Parce que oui, c'est le film il sort et tout, mais c'est le fait que pour que tu te sens exceller dans ton business, dans tes projets, c'est rendu que tu sors un film au grand écran, gros. Et des personnes qui travaillent toute leur vie, excuse-moi, c'est un gros, oui, ils travaillent, qu'ils étudient toute leur vie pour faire des films, et puis là, ils doivent commencer avec une petite réputation, et le marché du film, ça commence à être saturé, et cha. Et t'as un YouTuber. Comme, il y a 20 ans, est-ce qu'on aurait cru que les YouTubers feraient tout ça? T'en as un qui fait des films, l'autre qui a son commerce, l'autre qui... justement, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ouvrent leur propre restaurant, leur tablette de chocolat. T'en as un qui est rendu un boxeur. T'en as qui sont rendus des rappeurs. Comme qui va arrêter les YouTubers?